Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence dédiée au domaine des sciences et technologies. Nous accueillons aujourd'hui Albin Pourtier, responsable de la licence Sciences de la vie, qui va maintenant vous présenter les subtilités de cette formation en biologie. Avant de vous laisser la parole, Albin, je tiens à vous préciser que vous pouvez poser toutes vos questions via le module de rendez-vous en live présent sur la fiche Sciences de la vie. Je vais maintenant quitter le plateau pour vous permettre de faire votre conférence sans votre masque. À bientôt, Albin. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui certains aspects de la structure, l'organisation, la progression, validation et réorientation. Réorientation depuis ou réorientation vers la licence Sciences de la vie. Alors tout d'abord, au niveau de sa structure et de l'organisation générale, vous trouverez dans le site Imagina des JPO de l'Université de Lille que cette licence Sciences de la vie s'articule en parallèle d'autres mentions avec lesquelles il ne faut pas confondre, notamment Sciences de la Terre et Sciences de la vie et de la Terre, cette dernière relatant plutôt les parcours préparant au métier de l'enseignement des SVT. Pour ce qui est de la licence Sciences de la vie, c'est une formation qui, comme toutes les licences générales, offre en 3 ans, soit 6 semestres, à chaque étudiant la gamme d'acquis la plus adaptée à son projet personnel de formation et de professionnalisation qui sera développée avec la formation au gré de sa progression. Donc cette licence mention Sciences de la vie est organisée en 2 séquences de 3 semestres chacun et on verra les similitudes dans leurs organisations. La première année est un portail, le portail SVTE, qui ouvre aux 3 mentions que j'ai citées précédemment, Terre, SVT et licence Sciences de la vie particulièrement. Donc c'est une première année de tronc commun essentiellement, qui permet de s'orienter vers ces mentions, et particulièrement celle dont nous parlons maintenant. Le diplôme de licence générale s'articule en 3 années que vous voyez ici entourées sur les pastilles orange de 1 à 3. On les appelle L1, 2 ou 3 et au sein de ces années, chacune est subdivisée en semestres qui sont indépendants. Donc une licence Sciences de la vie s'établit sur 6 semestres de S1 à S6. Enfin, au gré de la progression, l'étudiant doit, pour valider au final sa licence Sciences de la vie, avoir accumulé tout au long de chacun des semestres successifs 30 ECTS, ce qui les amène à la fin de leur licence à valider 180 crédits de validation à l'échelle européenne, qu'on appelle donc les ECTS. Je l'ai dit, cette licence s'articule en 2 séquences de 3 semestres chacun qui présentent des similitudes. Vous voyez ici 3 triangles vers le haut qui illustrent le fait qu'au fur et à mesure de la progression dans les 3 premiers semestres, la part de choix optionnels et donc de personnalisation, d'individualisation augmente au gré de la maturation du projet de l'étudiant. Ensuite, on verra que ceci survient aussi dans la deuxième moitié, les 3 derniers semestres, 4 à 6, de cette licence, pour amener l'étudiant au final à une personnalisation importante au gré de son projet de fin de licence ou post-licence. Dans la progression des 3 premiers semestres, le semestre 3 permet un choix optionnel qui va teinter le challenge de l'étudiant pour proposer un choix d'options qui lui permette, selon sa fibre, selon son projet, de préparer un des choix de parcours de licence qui se réalise à la fin de ce semestre 3. Il y a donc 3 parcours différents, ces 3 parcours étant biologie des organismes et populations, qui présentent une forte teneur en écologie, en biologie animale et végétale. Son responsable est M. Mathieu Marin. Et c'est pour les étudiants qui ont une fibre écologie, toxicologie, environnement essentiellement. Le deuxième, biologie cellulaire et physiologie, porté par M. Dupont, présente forcément une forte teneur en physiologie et biologie cellulaire, mais aussi moléculaire, et va plutôt se prédéfinir pour les étudiants qui auront plutôt une fibre recherche en biologie santé, biotechnologie, recherche et développement, etc. Pour la biochimie, portée par M. Xavier Roussel, ça sera plutôt pour les étudiants qui ont une fibre plutôt molécules, agroalimentaire, voie du médicament, sciences du médicament, voie thérapeutique, et comporte évidemment une forte teneur en biochimie, biologie moléculaire et chimie organique. Donc l'étudiant, pendant son S3,
au gré de la maturation pendant la première année et ce début de deuxième de son projet, va challenger une teinte particulière par des choix optionnels qui vont soit le définir assez nettement ou sur une sorte d'entre-deux, s'il hésite encore entre deux parcours à choisir à la fin de ce semestre 3. Vous trouverez dans le site Imagina, dans licence générale, licence sciences de la vie, les différents parcours et les plaquettes qui y sont associées pour avoir plus de détails. Ces parcours sont donc préparés en semestre 3 par des choix optionnels qui peuvent être décrits par l'exemple ici. Ce semestre 3 permet à l'étudiant de choisir parmi 4 choix de PAC de mineurs associés entre elles. Il existe donc 4 formules, j'en ai entouré ici 2. L'une en bleu qui prédéfinit plutôt un parcours de type biologie cellulaire et physiologie, et l'autre en vert plutôt, par exemple, un parcours de type biologie des organismes et population. Son choix de mineur au premier, pour la BCP, va être donc physiologie, embryologie, biochimie et grande fonction des végétaux. Il a la possibilité, l'étudiant alors, de choisir une paire parmi ces 4 qu'il voudrait voir développer non plus en mineur mais en majeur, et donc avoir des approfondissements. Ici, un exemple entouré, l'étudiant choisit d'approfondir embryologie et physiologie cellulaire. Il pourrait le faire avec biochimie 2 et grande fonction des végétaux. Pour l'étudiant en BOP, eh bien, on voit un package assez typé, écologie scientifique, biologie intégrative, embryologie et grande fonction des végétaux. Et il pourra choisir, là encore, 2 d'entre eux dans un pré-proposé. En l'occurrence, il pourrait par exemple choisir pour bien typer BOP, écologie scientifique 2 et biologie intégrative. Lorsque l'étudiant sera en deuxième partie qu'il aura définitivement choisi un parcours, celui-ci va se dérouler un petit peu de la même façon. Vous retrouvez cette notion de triangle qui s'évase au dernier semestre, le 6, puisque l'étudiant va progressivement peaufiner sa personnalisation et son individualisation de parcours de formation par un choix optionnel qui augmente au semestre 6, c'est-à-dire au semestre où l'étudiant pourra candidater à la sélection en master en présentant des profils très précis en fonction des masters pour lesquels il souhaite candidater. Ainsi donc, ce concours national de sélection par choisirmonmaster.fr va l'amener, au gré de ce qu'il aura choisi comme individualisation, à postuler aux masters précis nationaux pour lesquels il estime avoir une ambition et une chance avec son projet. Tout au long des 6 semestres de la licence mention sciences de la vie, les étudiants ont la possibilité dès le premier semestre, mais il a la possibilité de le rejoindre de manière sélective à chacun des semestres sur entretien. La barre n'est pas très, très haute, mais le projet de l'étudiant et l'importance de le faire en langue anglaise sera particulièrement évalué. Cette formation vise pour un petit nombre d'étudiants à suivre 30% environ, notamment les travaux dirigés et les travaux pratiques, de leur formation en langue anglaise. Alors évidemment, c'est dans le but de les inciter à passer des certifications en langue, en label, d'accompagner l'étudiant en lien avec les ressources internationales de la FST, mais aussi de l'université, pour les amener à solliciter et valider des sorties en mobilité Erasmus lors de leur 3e année de licence, ce qui évidemment peut aussi les amener à préparer des masters internationaux ou des graduate schools. Vous trouverez des encarts liés à ces options dans chacune des plaquettes que vous trouverez dans la licence sciences de la vie avec les noms des référents. Et vous avez ici en bas de cette diapositive le site internet où vous trouverez toutes les indications, notamment sur les candidatures ou les programmes. Au gré des enseignements et particulièrement depuis les évolutions récentes conjoncturelles de la pandémie de la Covid-19, la gamme des modalités d'enseignement dans la licence sciences de la vie s'est étendue avec des séquences qui, de manière optimale, resteront en présentiel, d'autres en présentiel à un petit effectif, avec une partie de l'effectif en distanciel au même moment. Ça peut être du distanciel 100%, ça peut être d'autres modalités pédagogiques qui sont déclinées ici.
Classiquement, à l'université, les enseignements sont faits en amphithéâtre, regroupant plusieurs groupes en amphithéâtre. C'est de 20 à 40% du programme, en général, qui s'établit de cette façon-ci. Il existe des cours TD qui ressemblent à la classe classique que l'étudiant a connue en secondaire. Donc les groupes sont de 32 personnes. C'est aussi le cas en travaux dirigés, donc des séquences d'approfondissement du cours en échange avec les professeurs. Et les travaux pratiques qui se font en groupe de 16 ou rassemblés par 32 en classe complète, avec là cette fois-ci 2 enseignants présents puisqu'il y en aura un pour 16. Donc ce sont des conditions qui permettent des échanges et de s'accaparer ces savoirs. La progression et la validation dans la licence sciences de la vie changent beaucoup depuis septembre 2020 et la mise en œuvre des dernières lois d'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche. En l'occurrence ici, depuis septembre 2020, la licence est désormais structurée pour tous ces semestres en blocs de connaissances et compétences ou BCC. Au sein de ces BCC, on va trouver les enseignements qui sont répartis en unités d'enseignement ou UE, au sein desquels on trouve les éléments constitutifs de celles-ci, les EC. C'est un grand changement que le bloc BCC de connaissances et compétences, parce qu'il a comme optique d'amener à aider l'étudiant à avoir une vision plus organisée de ses acquis et de ses compétences tout au long de la licence, et du coup de pouvoir mieux les présenter pour faire comprendre par un recruteur professionnel ou un recruteur de la formation suivante quels ont été ses acquis et ses compétences. Ça s'assortit, ce changement, d'un nouveau mode de validation du diplôme de la licence qui va nécessiter que tous, et même chaque BCC, soit validé au long de chacun des semestres. Je vous le décris ici. D'une part, on va définir les 4 BCC qui cours au long de la licence sciences de la vie et qu'il faut donc valider à chaque semestre. L'un d'entre eux ne commence qu'en 2e année. Les 3 autres sont présents sur l'ensemble de la licence, comme vous le voyez sur ce tableau. Le premier BCC va ranger l'ensemble des enseignements, plutôt des savoirs, qui vont amener l'étudiant à pouvoir répondre à un questionnement en sciences de la vie. Donc tous ces savoirs disciplinaires. Dans le second, on va plutôt présenter toutes les séquences pour lesquelles il a pu appliquer, prouver qu'il était capable de choisir, définir une méthodologie, utiliser des outils par rapport à ces savoirs et pour répondre donc à ce questionnement en sciences de la vie. Le 3e BCC, lui, porte sur la possibilité de l'étudiant de présenter comment il a pu faire maturer son projet professionnel et de formation et les présenter dans un parcours qui vise, pour tel domaine, à avoir acquis à telle étape telle compétence supplémentaire ou telle petite particularité nécessaire à entrer dans une école spécifique, par exemple, ou à présenter une candidature à un master professionnalisant particulier. Le BCC 4, quant à lui, c'est celui qui porte sur l'utilisation de la langue anglaise et particulièrement de la communication scientifique et technique en langue anglaise dans son domaine de formation et outre à l'anglais plus conversationnel qui est aussi apporté. Donc c'est communiquer en sciences de la vie, comment avoir une langue professionnelle d'usage. Auparavant, la validation d'un semestre ou de la licence s'apparentait à ce que l'étudiant a pu connaître auparavant dans son parcours de secondaire, c'est-à-dire la compensation par moyennage. Donc en l'occurrence, il y avait plusieurs matières en secondaire ou plusieurs UE à l'université. On faisait la moyenne des notes de ces UE aux matières, on divisait par le nombre et si c'était supérieur ou égal à 10 sur 20, eh bien c'était validé. Ceci change drastiquement désormais puisque les contenus sont répartis dans les différents BCC. Au sein de ces BCC, il y a plusieurs UE, plusieurs EC qui, eux, vont se compenser entre eux. D'accord ? Et pour valider l'UE et le BCC, si on en valide chacune des UE, on valide de manière directe chacun des BCC. Cependant, chaque BCC doit être validé indépendamment l'un de l'autre, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas compensables entre eux. Et ça, c'est une grosse différence qui pèse lourdement sur la stratégie que doit appliquer l'étudiant ou qu'on peut lui conseiller de suivre en tant que responsable de formation.
Pour une validation indirecte, on va faire jouer la compensation au sein du BCC, c'est-à-dire que les UE, si elles ne sont pas toutes validées, mais qu'elles se compensent entre elles, on validera cependant le BCC par compensation. Ça sera vrai dans chaque BCC, mais là encore toujours, les BCC ne se compensent pas entre eux pour la validation du semestre. En outre, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun des BCC doit être validé à chaque semestre tout au long de la progression. Donc c'est une exigence supplémentaire, mais qui peut se traduire par du conseil, parce que valider un BCC et le valider trop juste n'est pas un atout non plus dans sa formation, puisque comme je l'ai dit, en fin de licence, on candidate pour les masters qui sont des diplômes très professionnalisants et très spécialisés, pour lesquels il faut donc avoir une ambition, et l'ambition peut s'appuyer en général sur des notes correctes et des BCC bien validés. Donc, valider trop juste peut à terme peser lourd dans la sélection pour le recrutement et avoir un effet un petit peu boulet. Aussi, la progression peut-elle être aménagée? On peut quelquefois stratégiquement conseiller à l'étudiant de le faire afin de lui garantir une réussite sur des bases ambitieuses et non pas juste sur un 10, qui va être délétère à terme. Donc ça vaut pour tous les étudiants, mais particulièrement, évidemment, pour les étudiants ayant des difficultés ou des besoins d'aménagement ou d'étalement de leurs études, car en emploi, en situation de handicap, sportifs, artistes de haut niveau, etc. Cet aménagement des études ou le redoublement conseillé peut être alors bénéfique. Et ça va amener à ce que le semestre qui aurait été validé 3 justes le soit peut-être l'année suivante, mais beaucoup plus brillamment, pour être porteur pour le projet de candidature à l'après-licence. La licence Sciences de la vie fait aussi l'objet de réorientation, particulièrement dans son semestre 3, on le verra, mais aussi en 3e année. Alors cette réorientation, elle peut se traduire de manière sortante et entrante. Vous avez ici, dans la partie gauche de cette diapositive, un schéma dans un cadre gris qui illustre la progression dans la licence. Vous avez un grand cadre du portail en rouge qui amène sur différentes mentions. Sur la partie gauche, dans sa progression verticale, vous avez la mention Sciences de la vie. Vous voyez qu'à différentes étapes, dès la fin du premier semestre, dès la fin de la première année, dès la fin de la 2e année, l'étudiant, au gré de ses découvertes, de ses nouveaux enthousiasmes ou de ses déceptions, tout en peaufinant et en travaillant avec les UE spécifiques d'accompagnement son projet de formation et professionnel, peut s'apercevoir qu'il a intérêt à se réorienter vers d'autres formations ou d'autres mentions, ce qui est détaillé dans la partie droite. À la fin de la deuxième année, il y a la possibilité, par exemple, d'envisager des recrutements dans certaines écoles d'ingénieurs qui vont prendre au niveau L2. Donc là encore, ça se prépare en interaction de manière optimisée avec les équipes pédagogiques pour savoir sur quoi il faudra faire l'effort, tant dans les résultats que dans la présentation de son projet et de sa candidature. Ensuite, à la fin de la licence 3, les étudiants peuvent aussi repartir vers des écoles d'ingénieurs et les masters en général. Pour autant, nous avons discouru ici de la mobilité et de la réorientation sortante. Il existe une réorientation entrante. Celle-ci se fait essentiellement en 2e année au semestre 3, qui va être un hub d'entrée, et en 3e année. Alors vous voyez ici une représentation qui présente à gauche les études de santé. Alors vous avez, là encore dans Imagina, au niveau du portail SVTE, mais surtout aussi au niveau santé, les descriptions de l'interface entre les études de santé par le PASS, première année d'études en santé, ou les LAS, c'est-à-dire une partie de notre licence Sciences de la vie, qui comprend un module assorti aux études de santé pour permettre à ces étudiants de candidater en 2e année. Les LAS. Vous en avez la description dans les fiches et les pages spécifiques des JPO Université de Lille. L'entrée classique et normale en 2e année se fait après une première année ou L1 de licence validée. Cette L1 peut être validée sous la forme licence associée à la santé, donc pour une partie du public,
qui, si elles le valident, rentrent de droit aussi en deuxième année, ou L2. Et une partie des étudiants qui ont validé leur première année de médecine, mais qui n'ont pas été retenus pour des raisons de place et de classement au jury d'admission en deuxième année, s'ils ont suivi une option spécifique sciences de la vie, rentrent de droit en deuxième année sciences de la vie. C'est déjà donc un lieu de métissage d'origine que l'entrée, le semestre 3 de la deuxième année. En outre, ce métissage s'accentue, ce melting pot, par le fait que des étudiants puissent candidater par une plateforme spécifique, soit s'ils sont étrangers, qui s'appelle Études en France, par les ambassades, soit s'ils sont en France et issus d'autres licences sciences de la vie, de BTS, de DUT, de BUT, selon les années, ça n'ouvre pas forcément tous les ans, mais selon les années et selon les catégories, leur dossier va être analysé au vu de leur candidature pour retourner en licence générale, soit en deuxième année, soit en troisième année. Donc ceci est pesé par une commission de validation des acquis qui va peser l'intérêt de mettre l'étudiant en validation pour une troisième année. Il y a un challenge puisque l'étudiant là va arriver pour un semestre avant de faire une candidature master, donc il faut bien peser si on le fragilise dans sa réussite ou pas, ou de se voir proposer une entrée en deuxième année pour bénéficier de tout le champ d'ouverture et de préparation aux différents parcours de la licence sciences de la vie. Comme l'a dit Cyrielle Corvisi tout à l'heure, vous avez le loisir, par les liens d'entretien, de poser des questions par les fils de chat et aussi à solliciter des questions par entretien auxquelles moi-même et d'autres collègues pourront répondre. Merci, bonne fin de journée.